Zami famille Anouel Akaya, peuple en débarqué devant Villa d'accueil jeudi en foule, côté que nous gagnons les 6 Voltaire qui tombé, priant les gagnons un nouveau président, les 6 Voltaire, pas dans tête à conseil présidentiel là encore, eh bien, nous gagnons Fritz Alphonse Jean, qui dans tête conseil présidentiel là nous gagné population plusieurs militants donc qui étaient débarqués devant Villa d'accueil. Il y a une déclaration qui est faite devant Villa d'accueil, nous prenons le porter pour eux, la police était là qui prend toute disposition de sécurité donc pour que installation nouveau président lui-même était arrivé faite en bien. Eh bien j'en regarder dans image là donc militant yo donc en pimpant devant Villa d'accueil et la police yo même té sous main yo à bail sécurité gen plusieurs déclarations qui fait. Eh bien, li remplacer Leslie Voltaire qui se passé 5 mois dans tête à pays. Eh bien, Leslie Voltaire donc qui est présenté un bilan donc de ça que il réalisé pendant 5 mois liant. Leslie Voltaire qui était venu bénéficier donc avantage et braquet BNCO, 3 conseillers présidentiels Smith Augustin Emmanuel Vertiller et Louis Gérard Gilles qui était inculpé par rapport ULCC. Eh bien monsieur yo te vinn perdre privilège pour que yo te vinn président et conseil là. Eh bien, une autre résolution te vinn prend en dans conseil là, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean, Laurent Saint-Cyr, eh bien vinn bénéficier donc de président tournant dans et conseil présidentiel là. Eh bien et Leslie Voltaire donc qui était pris tête en conseil le 7 octobre 2024 et qui s'est passé là donc lui était doué remettre jeudi en 7 mars 2025 là. Eh bien c'est Fritz Alphonse Jean donc qui est pris tête à conseil présidentiel là comme nouveau coordinateur conseil présidentiel là qui fait un discours côté que li est déclaré libéral utiliser agent BESAP pour que agent BESAP participer dans question de sécurité pays donc li pral augmenter près de 3000 agents donc dans question de sécurité c'est-à-dire au niveau de l'armée avec la police nationale donc li fait go déclaration sur question de renseignement nous connaît qui c'est un point essentiel dans gérer question de sécurité pour ramasser bon genre information. Eh bien Fritz Alphonse Jean promet que il pral monter service de renseignement donc et pays mais ça c'est déclaration que le fait nous pour l'inviter autant de plus mais nous cadio donc qui ça que nous gagnons de Fritz Alphonse Jean eh bien selon information originalement publiée 26 février 2016 nous font petit tourner dans le passé et côté et journal Alter Presse a publié et économiste spécialiste Gary Olius qui était décrit une mauvaise gestion de réserve l'or pays en te gagné. Il était noté décision calamiteuse que Fritz Alphonse Jean te prend pour te débarrasser 93,43% 11 d'or que Banque centrale te gagné dans réserve li. Eh bien sous l'ordre tout puissant Fritz Alphonse Jean yo te vend 18 581,887 onces d'or à et de $58.40 unité l'or. Eh bien en février 2013, l'or a été monté à $1,800 et unité once là. Il était vinn une baisse spectaculaire donc qui était vinn environ $1,100 unité once là. Selon Gary Olius, il dit ça t'a pas augmenté donc actif à plusieurs dizaines de millions de dollars si que Fritz Alphonse Jean au lieu l'ité vend stock et l'or donc qui était équivalent à 10% portefeuille en banque centrale eh bien nous t'a pas gagné une augmentation et vraiment large de plusieurs et centaines de millions de dollars amis et famille nous yo vinn prendre tête des conseillers là lycée représentant encore Montana donc est-ce que
et même erreur ça a été produit dans tête banque centrale li est prêt à commettre même erreur ça dans tête conseil présidentiel là, il déjà annoncé la couleur amis et famille nou yo. Donc nous pral inviter et premièrement pour tendre des déclarations de Leslie et Voltaire, mais faut que nous disions que Leslie Voltaire li ba nous deux inaugurations, li inauguré un port dans sud et que c'est pas l'état qui t'a construit pour ça, li inauguré toujours dans sud pays, li inauguré un aéroport international qui fait un pile parler et en pile sous réseau mon yo mauvais kokong, c'est comme quoi que haïtien pas kon ça qui bon, donc c'est n'importe qui bagaille, donc yo et vle bay et moun c'est ça que en pile commentaire et dit sur réseau. Et puis nous gagne les Voltaire qui était passé une semaine en Europe, qui était Al Flanel, t'es rencontré avec Emmanuel Macron, il était rencontré avec Papa François, côté que les rentré dans pays il était remettre donc en sécurité en main Perpétuel Secours, il demande des pays pour que nous prier Perpétuel Secours pour ba non sécurité li et rapproché donc Haïti donc de Amérique et du Sud, côté que l'été mandé Alba et pour ba nou yon coup de main, elle fait plusieurs rencontres, il fait deux rencontres avec le président colombien Gustavo Petro. Li organisé plusieurs dizaines de conseils des ministres, li et nommé donc plusieurs directeurs généraux, plusieurs ambassadeurs, délégués, vice-délégués dans tel pays. Il était promettre que la débloquer un axe et principal, il pas arrivé et fait ça. Donc les Voltaire donc qui sont passés 5 mois dans tel pays, amis famille New York, que n'a pas invité au temps des déclarations les Voltaire. Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le général commandant en chef de la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le chef de la délégation officielle de l'Organisation internationale de la francophonie, chers compatriotes, mesdames, messieurs de la presse, chers invités, mesdames, messieurs, nous voici ici présents pour le passage de témoin à mon ami Fritz Alphonse Jean à titre de président du Conseil présidentiel de transition. Il faut rappeler ici que c'est sur un fond de crise en cascade que la formule de ce Conseil présidentiel a vu le jour après des années de tentatives infructueuses de négociation. Sa composition reflétait un grand nombre de partis, de regroupements politiques et plusieurs secteurs de la société civile. Cet acte de changement de coordonnateur se déroule dans une atmosphère d'amitié, de respect mutuel, de solidarité et de continuité qui a toujours caractérisé les relations entre le président Fritz Alphonse Jean et moi. La présidence tournante, expérience nouvelle dans notre jeune démocratie, marque un jalon important qui reflète la maturité d'une partie de notre classe politique. La tâche de coordonnateur en ces temps troubles et d'adversité est ardue. Elle exige une sagesse dont je ne m'étais pas cru capable. Mais j'ai été assisté par vous, chers collègues, conseillères et conseillers présidents, et ceci dans les phases les plus difficiles de notre parcours. Je tiens donc publiquement à vous remercier pour votre support inconditionnel. Mes remerciements et mon admiration vont au Premier ministre, aux membres du gouvernement, de nos forces de sécurité, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti pour leur courage et leur ardeur au combat contre ceux qui ont conjuré la perte de notre dignité de nation. À ces assassins du peuple et de la liberté, qui n'ont d'autre projet que les massacres d'innocents,
et la destruction indiscriminée de notre patrimoine, nous rappelons que nous avons juré que c'est par la collaboration des forces de sécurité avec un peuple haïtien rejetant les gangs que la paix reviendra partout où elle est menacée dans ce pays. Mariage peuple, la police acclamée a toujours mis insécurité cabas, a toujours campé entravé route bandits sanguinaires. Bravo, bravo pour tout policier, tout soldat force multinationale qui a bataille dans la Tibonite, dans Keskov, dans Solino, dans Gressier, tout partout dans le pays pour mettre la paix dans le pays. C'est pourquoi, sans tarder, dès ma prise de fonction en octobre dernier, conscient de notre exposition aux différents aléas naturels et faits de main d'homme, j'ai inauguré le camp militaire Vertières, participé à la conférence internationale sur la biodiversité en Colombie, où par la même occasion, j'ai établi les bases d'une coopération haïtiano-colombienne renforcée et dans tous les domaines. Les conseils des ministres binationaux tenus dans chaque pays ont établi les bases de nos nouvelles relations entre les deux États. Quant à la visite du président Petro et de sa délégation à Jacmel et l'accueil chaleureux, émouvant que cette ville lui a réservé, elle a redoré l'image de notre Haïti, terre de liberté et d'accueil depuis 1804, et ouvert des perspectives intéressantes au commerce avec la Colombie. C'est dans notre patrimoine, notre culture et notre histoire que nous trouvons la force de rebondir. Notre liberté, fièrement conquise et consacrée pour la première fois à Fort-Liberté en 1803, a été commémorée le 29 novembre dernier. C'est pour cette liberté que nous continuons de nous battre pour en jouir pleinement. Jean ancêtres nous t'évléa et la léguer intacte à nos descendants. Mesdames, Messieurs, aux adversaires d'hier devenus partenaires d'aujourd'hui, nous offrons l'occasion de repenser une nouvelle forme de coopération pour un avenir radieux pour tous. Nous sommes donc prêts, de concert avec nos parents d'Afrique, nos voisins de la CARICOM et de l'Amérique latine, à envisager sereinement l'avenir avec les anciennes puissances coloniales, car nous devons en finir avec les erreurs du passé. Mon voyage au Vatican pour promouvoir une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ainsi que ma visite en France en cette année du bicentenaire de la rançon de l'indépendance, ont renforcé mes convictions. Comme vous le savez, les missions du Conseil présidentiel de transition sont prioritairement le rétablissement de la sécurité, la réforme de la Constitution et l'organisation d'élections. Durant les 5 derniers mois, l'effectif de policiers a augmenté. Celui des militaires doit connaître bientôt un accroissement significatif. Les équipements de notre police ont augmenté en qualité et en quantité et d'autres sont en passe de leur être livrés. Nous avons également vu le nombre de policiers étrangers faisant partie de la mission multinationale de sécurité augmenter. Nous avons observé l'accroissement de leur connaissance du terrain ainsi que leur ardeur au combat. Mesdames et messieurs de la mission multinationale, financée par les Nations Unies et les pays amis, recevez par ma voix les remerciements du peuple haïtien et de tous les membres du Conseil présidentiel et du gouvernement. Nous ne sommes pas satisfaits. Beaucoup d'efforts restent encore à faire en matière de sécurité et de protection des vies et des biens. Nous devons trouver la forme de collaboration la plus adaptée à nos besoins et au contexte international. Nous y travaillons et nous y parviendrons. Malgré les difficultés rencontrées, après 8 années, un conseil électoral a pu être installé. Il travaille sans relâche sur le processus électoral. Ce processus est long, mais nous sommes sur la bonne voie. En cette année nécessitant de nombreuses consultations, nous avons ouvert de nouveaux canaux de communication avec la presse. Les mardis de la nation ont vu le jour et leur succès va grandissant. Bien que des gens mal intentionnés aient rendu difficile notre quotidien, nos déplacements dans le pays et hors du pays, nous avons pu, avec le concours de compatriotes compétents et de partenaires étrangers, ouvrir de nouvelles routes et voies d'échange telles que le port de Saint-Louis-du-Sud, l'aéroport de Jacmel et celui des Cayes, qui sous peu accueilleront
du trafic de l'extérieur. Durant ces différents séjours dans nos régions, j'ai été enrichi par les échanges et la vision de développement de nos concitoyens. Yo pas battre bas, yo résister et puis y a travail. Compliment pour nous toutes. Peuple haïtien qui a souffert, pas quitter utiliser nous pour faire des ordres qui a plongé le pays dans plus misère toujours. Nous remarquons des efforts qu'a fait pour reprendre contrôle dans certains quartiers. Pas de route, pas bois. Solution, c'est mariage. Peuple là, avec la police, avec l'armée et puis force internationale. Là. On nous met main, on nous bataille pour payer nos cabelles, dans solidarité et courage. Nous faisons créer un réseau national, centre d'accueil pour les gens qui sont plus vulnérables ou qui ont un problème avec la loi. C'est un gros pas pour chercher à retirer les gens dans les criminels. Le moment est arrivé, cher Fritz, de te tendre le témoin. Je te sais capable et animé d'un patriotisme et d'une foi inébranlable. Tu peux toujours compter sur moi, sur nos collègues présidentes et présidents, et sur le Premier ministre Alix Fils-Aimé et tout le gouvernement pour mener à bien cette glorieuse mission. Souffrez maintenant avec moi que je vous énumère certaines actions réalisées par le Conseil présidentiel de transition sous ma coordination durant ces 5 derniers mois. En matière de gouvernance et d'administration, installation complète du Conseil électoral provisoire, CEP, une première en Haïti depuis 8 ans. Nomination de nouveaux premiers ministres et formation de gouvernement. Désignation officielle de nouveaux ambassadeurs. Nomination des délégués départementaux, vice-délégués et maires. Nomination de nouveaux juges pour renforcer le système judiciaire. Désignation de directeurs généraux à la tête d'institutions publiques. Organisation des assises régionales pour le référendum constitutionnel. En matière de sécurité et de défense, déploiement des forces armées d'Haïti à la base militaire de Vertières et création d'une promotion spéciale de plus de 700 agents de la police nationale d'Haïti. Commande d'équipements en cours pour les FADH et la PNH. Mise en place du Conseil national de sécurité et d'une task force permettant le renforcement de la capacité de frappe des forces de sécurité. Arrestation de plusieurs individus impliqués dans des crimes de financement de gangs. Demande officielle au gouvernement haïtien d'ouvrir une enquête sur les personnes sanctionnées et d'évaluer les preuves à leur encontre. Mise en place et opérationnalisation du comité de désarmement CNDDR. En ce qui a trait au développement des infrastructures, mise en opération du port de Saint-Louis-du-Sud, améliorant la logistique et le commerce, agrandissement de l'aéroport de Jacmel pour stimuler le tourisme, une délégation de plusieurs agences de tourisme est attendue prochainement, agrandissement et mise en opération de l'aéroport international des Cayes. En matière de diplomatie et relations internationales, première visite officielle d'un président étranger à Jacmel, avec la création de 2 conseils binationaux pour renforcer la coopération externe, rencontre avec le président Macron pour discuter de la sécurité, de la restitution, des réparations et du dialogue bilatéral, promotion de l'organisation d'une conférence nationale avec le soutien du pape pour appuyer Haïti, engagement obtenu auprès du Venezuela et des pays de l'ALBA pour une aide humanitaire, développement social, adoption d'un arrêté créant un réseau national de centres d'accueil pour les enfants soldats. Cher Président Fritz, je vous souhaite un heureux combat. Merci. Leslie Voltaire, amis et famille nous dans déclaration li. Donc je dis là pendant que il a fait passation des pouvoirs, faut que nous rappelions que qui était parlé aujourd'hui là, faut que nous disions que c'est lui-même qui était mettait Gary Coney à tel, il était une résolution pour que tu mettais Gary Coney qui pas dans accord 3 avril là parce que tu une entité. Donc pour que yo te révoqué Gary Coney, eh bien monsieur te joindre une formule pour que yo te remplacer Gary Coney par Alix Didier Fils-Aimé. Alix Didier Fils-Aimé qui vini dans tête prématurée là, eh bien qui souffrit une grosse maladie qui c'est Rameau Normil et tout rêve lycée et c'est révoqué Rameau Normil. Rameau Normil qui joue un support bon côté Fritz Alphonse Jean ensemble avec Leslie Voltaire, mais et en deux conseils présidentiels là qui divisé, il y a un bloc de 4 qui formé,
gen 3 braquets yo et qui formé un groupe ensemble avec Laurent Saint-Cyr. 3 braquets yo c'est Louis Gilles Smith Augustin Emmanuel Vertilaire de parti Petite Adé Saline dans question BNC eh bien yo formé un bloc de 4 côté que yo même a essayé tenter pour que yo convainque et Galu Blanc fils pour li voter contre et DG Rameau Normil et selon eux même Rameau Normil semblait pas respecter chef côté que Rameau Normil li était invité donc yon moun k'ap travail dans cabinet donc Alex Didier Fils-Aimé qui mettait avis de recherche derrière et Nenel Kassi qui c'est un proche de Alex Didier Fils-Aimé eh bien pour toute raison ça yo et yo jugé que et gagné et gros disposition que DG la police en Ramon Normil pas jamais prend et pour que li gérer question de sécurité eh bien Alex Didier Fils-Aimé donc qui vient monter une task force ça qui est-ce qu'il a donne donc c'est deux inspecteurs ou bien commissaire divisionnaire qui en bas DG Ramon Normil les nous garder et par raison qui n'a USGPN qui n'a pas les national et puis il gagne Alain Auguste qui est tête de CPA donc c'est 2 officiers police qui en bas contrôle de DG la police là donc c'est avec nous que CPT1 avec primature là et monter une task force côté qui a utilisé des drones kamikaze pour que yo éliminer bandit yo il faut que nous dire depuis et 5 mois après que Gary Koni te quitté pays et nous vinn gagner et Alex Didier Fils-Aimé donc en gang yo te vinn augmenter violence yo dans pays te vinn augmenter attaque yo donc c'est après 5 mois ça et dans utilisation de drone kamikaze yo que monsieur yo fait un petit posé parce que actuellement là c'est surveiller ça qui passer en l'air ça qui venir en l'air donc nous militants yo mandé avec Fritz Alphonse Jean pour que li et y a plus drone bandi yo plus problème et pour que li résoudre problème insécurité donc monsieur te parlé comme ça on a invité autant de quelques déclarations et après nous allons faire autant des discours de Fritz Alphonse Jean qui prend tête conseil présidentiel. Tout ça nous fait choix Afrique. Nous pas besoin de bagarre dans Afrique que sécurité, élection, Jekalale. Ça opération Jekalale même. Opération Jekalale. C'est opération tellement qui belle en pile. Li belle en pile. Pour attaquer terroriste mais si l'on Miramo pas le confier à gang, pas le confier à Anexayo. Mouvement Jekalale qui t'a supposé continuer. Mais qui information qui fait que PM n'a pas en accord avec des jeux policiers. Ah mais nous même c'est Alphonse même qui est DGBN, ça qui fait PM n'a pas géré déjà. Ah mais nous-mêmes nous pas de problème avec nos Milano. Comme nous-mêmes peuple là nous fait choix des futurs. Nous faisons choix nos Milano tout encore. État pour y aller prendre soin les victimes. Et aujourd'hui nous-mêmes MDS qui ce mouvement de boulonner système là. Nous avons bien longtemps n'a boumé sous béton, n'a demandé un seul bagaille. Et président Fritz Alphonse Jean, il était dans bataille ensemble avec nous. Et ça fait mal aujourd'hui qui regrette vrai et le fait qu'il prend 7 personnes pour que vous te mettez dans la villa d'accueil là pour une cabaret l'autre. Pour une est capable d'intimider l'autre, pour que nous ne pas jouer les résultats de la population à chercher. Ça vient rendre, ou après un pile monde derrière la caillou. Et nous avons demandé au président, nous-mêmes nous te fourmés pour que nous te mettions dans le pouvoir. Rêve nous concrétiser le 17 mars 2025 là. Nous mettons dans le pouvoir. Et nous avons demandé nous-mêmes, nous avons de lui, ça que lui-même nous te promet. Et ça nous-mêmes nous demandons tout. Qui ça nous demande président? Nous demandons président premièrement sécurité. Nous demandons président, moun sa yo qui quitte la caillou, permettre de tourner la caillou. Parce que Haïti n'a pas l'autre problème. Il y a dit Haïti son pays pauvre, Haïti pas pauvre. Haïti a un problème d'insécurité. Ça rend les gens pas investir dans le pays. Et nous dit président, nous gourmets, on péril de vie nous que nous bal pouvoir ça.
pas la peuple, pas la équipe. C'est avec équipe pour nous faire bataille là. MDS Doumé là sous béton, même Jean-Force Delma là, même Jean nous voulons vivre là, avec un pilote organisation yo. Nap dit président, travail pas nous à nous faire, nous mettons sous pouvoir. Mais aujourd'hui à nous-mêmes, nap donne pour président pas nous satisfaction. Daniel manger. Parce que c'est ministre planification. Pas qu'à planifier pour nous. Nous demandons sécurité. Nous demandons pour tout le monde retourner la caillou. Parce que jour de jour, nous pas capables. Nous insécurité, la vie chère, insécurité, côté nous pas capables la rue. Tout l'hôpital crasé, les gens à l'hôpital, ils ne fait pas. Journée aujourd'hui, nous mettons l'hôpital général à fonctionner. Nous mettons l'université fonctionner, nous mettons tout le monde retourner à l'école. Et nous avons un message par le ministre de conditions féminines. Les messieurs qui planifient pour fêter dans l'hôtel Caribé avec Femme Gozouzounio qui dit faut m'abattre tout par la donne, faut m'assaper tout par la donne. Messieurs de aujourd'hui à nous-mêmes, nous n'avons pas décidé nous de décider de 10 nous allons fêter dans l'hôtel Caribé avec le ministre de conditions féminines. Merci. Aujourd'hui, nous-mêmes qui représentons là, nous représentons Forstation, nous représentons tout le peuple haïtien. Ça qui est important, nous-mêmes, ça primordial, ça le peuple a besoin. Ça n'a pas fruit de gens. Fruit de gens, ça a besoin de sécurité. Le peuple a besoin de retourner la caille. Nous avons besoin, même manger, on a besoin de descendre. Nous avons besoin de sécurité. Nous ne pouvons pas plaindre pour rien là. Nous plaignons là, nous plaignons là pour sécurité. Ça a besoin. Sécurité. Ça a besoin. Nous avons besoin de sécurité. Nous n'avons pas besoin de se manger. Mais depuis qu'on a une sécurité, nous avons qu'à organiser nous. Si nous choisissons nous dire tout honnête, tout oligarque qui participent dans les armes, dans l'insécurité dans le pays, qui complice, nous-mêmes, si nous choisissons nous demander pour la justice, des CPJ, Maléo, mettez en bas code. Des CPJ, mettez en bas. Mettez en bas. Mettez en bas. Mettez en bas code. Et ça n'a petit peu de gens. Plus afro-gens, nous connaissons. Pour toujours prôner la sécurité, pour toujours dire, pour même avoir une sécurité. Mais changer, ça, les Chinois te dit, ils te dit avant l'aller, de débloquer en route, mais les Chinois pas débloquer rien. Puis de gens, nous-mêmes, nous avons espace, nous avons espace 15 jours. Donc, militant yo, demandé sécurité, amis famille yo, donc yo te vini pour te support yo, et Fritz Alphonse Jean comme un nouveau président CPT, hein. Et qui va faire un petit coup de durée dans tête conseil ça un conseil qui gagne une question de président tournant la donne c'est une bicyclette chaque monde fait un petit coup et bien fois ça c'est coup Fritz Alphonse Jean entendez comment que li était parlé jodi promesse li projet que li gagne spécialement nous processer un bon bagage pour monter donc renseignement système de renseignement dans pays qui c'est un bon bagage que tout li va utiliser monsieur Bessapio donc pour bailler un coup de main dans question de sécurité. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Général des Forces multinationales, cher ami Otongue, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des sociétés civiles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, sans oublier le représentant, l'ex-président de Burundi, représentant de l'OIF. Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, on s'entend amis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition.
Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gadi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Mondana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui revêt un caractère symbolique, mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celles-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit. Drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma palais sous effondrement système économique qui arrivait créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays panois. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Moi, j'ai sonné l'ambition pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans la jeunesse pays, puis ils fait ça ils connaissent pour détruire la vie avec bien pour ces actions et traîner nous dans la honte ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand bombes ça nous arrive là, on kidnappé, femmes violées, en pile monde perdit la vie avec bien, en pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans l'autre pays. Ces conséquences violentes. Et sans travail, en faisant cette comme ça, la vie dans le pays. Il faut qu'il y ait un bon jeune de qu'on a pays d'Haïti. Je dis, 21e siècle là, oui, si pour l'éducation, santé, logement, infrastructure, agriculture, nous obligés à dépenser un pile d'argent dans acheter balles et examens pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Je salue le courage de la population, courage policiers nous. Les populations qui ont gommé tout partout, même gens qu'on Leslie Voltaire se dit là, moun dans l'ouest, moun dans la Tibonite captant de nous saluons courage. Les amis kenyans qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croire en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Nous profitons de une minute de silence pour tous les policiers et soldats et les policiers kenyans qui tombent dans la Tibonite. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Malheureusement, le commandant Paraison, qui était supposé venir, il y a un inconvénient.
mais nous devons saluer devant tout le monde pour courage. Notre pays est en guerre aujourd'hui et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. C'est pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre qui oriente les dépenses dans la direction des défis qui se dressent devant nous. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à la tête de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formées pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget. Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. Il est important de développer le respect de la lutte contre les enfants impliqués dans les gangs armés. L'État devra prendre les mesures afin de prévenir et empêcher l'enrôlement des enfants et des jeunes armés. De plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alexis Dié-Fissémé. Le déficit de gouvernance de l'État est l'un des points essentiels auxquels il faut s'attaquer. Il produit un effet néfaste sur la crédibilité de l'État auprès de la population, dans la mesure où il ne coïncide point avec l'établissement d'un terrain de jeu égal pour tous dans un contexte de capture de l'État par certains groupes. En résultent les dysfonctionnements que nous observons. Je crois fermement au rôle que doit jouer l'accès à l'information dans la promotion de la bonne gouvernance. Des mesures concrètes seront initiées pour la mise en place d'un système d'information ouvert au public sur les actions des différentes institutions de l'administration publique. L'appui aux institutions de surveillance, ULCC, CSCCA, CNMP, entre autres, sera maintenu. Par ailleurs, on a annoncé à la population que gagner des téléphones, un centre d'appel que Konatel pour le mettre sous pied. Côté que pour gagner un téléphone dédié pour la DGI, un pour l'immigration et un autre pour la douane. Si un client il sentit pour une raison pour l'autre, il y a des abus qui a fait et il y a des magouilles qui a fait, téléphone ça a servi comme un téléphone d'alerte. Sur le plan économique,
l'objectif consiste à poser les jalons en vue de casser le rythme de décroissance des 6 dernières années. Pour cela, il faut soutenir la production nationale et stimuler tant la consommation que l'investissement en favorisant une approche régionale. La poursuite de pareils objectifs suppose d'abord la mobilisation des ressources domestiques. Celle-ci consiste un gage de notre engagement réel pour la renaissance de notre pays et serviront à amorcer la croissance. Par exemple, à travers des efforts de réhabilitation et de reconstruction. La violence a forcé bon nombre de nos citoyens à abandonner leur logement et à délaisser leurs activités productrices de recettes. Dans ce contexte, sur le plan humanitaire, plusieurs actions urgentes s'imposent. Parmi elles figurent le relogement des personnes déplacées internes, la constitution de structures d'accueil pour les déportés, le support nutritionnel d'urgence aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, l'accompagnement social des jeunes, notamment de violences sexuelles. Notre objectif majeur demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, conformément aux accords convenus et aux engagements pris, nous devons prendre des mesures concrètes pour préparer le rendez-vous du 7 février 2026. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquerons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Je dis, il y a des amis de la diaspora qui sont avec nous. Merci de l'amitié de votre présence, chers amis. Chers concitoyens, ma passion population que nous sentons douleur, souffrance, désespoir, monde qui perd du famille, caille, travail, famille qui subit viol. N'a pas gourmé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner. Mais c'est bien bas, nous saluer et honorer résistance héroïque, monde qui empêche le pays à effondrer. Producteurs paysans, Madame Sarah, artisans, chefs d'entreprise honnêtes, fonctionnaires l'État, policiers et militaires honnêtes, organisations sous quartier. À profiter pour inviter tout le monde pour nous entrer dans la bataille contre la sécurité. Il n'y a plus de place pour la division. Il faut s'unir pour gagner la lutte contre l'insécurité. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je renouvelle mon engagement pour établir la paix. Nous devons redonner l'espoir et jeter les bases d'un avenir de stabilité, d'équité et de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles d'Haïti. C'était Fritz Alforjean dans le premier discours que il fait dans Villa d'accueil devant plusieurs diplomates qui étaient présents dans Villa d'accueil en jeudi dans passation des pouvoirs ça qui fait jeudi 7 mars 2025 là. Eh bien elle parle passer un petit temps après il parle et remettre li by Laurent Saint-Cyr c'est lui-même qui est prêt qui t'a supposé donc en clause et question de conseil présidentiel là parce que si il y a une élection qui fait c'est Laurent Saint-Cyr qui t'a supposé organiser élection et puis référendum dans les pays et puis pour remettre li avec un monde qui élu 7 février 2026 donc jusqu'à présent nous ne connaissons pas qui possible si élection a pas arrivé faite dans pays ça et parce que selon analyse selon chiffre montrer que conseil présidentiel ça li échoué malgré un pile effort qui fait pour que écraser li mais li toujours kembe n'a regarder jusqu'au côté que la privé zami famille nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin si que ou pourquoi abonner avec channel ça nous inviter ou faire ça peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour venir faire partie de famille à nous la caille et nous saluer tous les amis nous qui un peu partout dans le monde là qui toujours ba nous love là qui t'a moi même après jeune moi dans prochaine vidéo qui apparaît sur écran que moi invité ou cliquer qu'on y a